Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine de graines d'été. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un retour vers les rituels pour notre peau. Les rituels ayurvédiques aussi de la matinée. Donc j'avais envie de vous partager quelques infos sur les rituels ayurvédiques du matin qui font partie de ce que l'on appelle la journée dinacharya, donc les rituels de la journée. Donc pour commencer, il faudrait savoir que en Ayurveda, on recommande de se lever entre 4 heures et 7 heures du matin au lever du soleil. Donc l'heure va aussi dépendre de vos doshas principaux. Donc Kapha va être le premier à se lever vers 4 heures et puis Vata sera celui qui aura un petit peu plus de temps pour dormir parce qu'il a besoin de plus de temps pour se régénérer, pour se calmer. Kappa, quant à lui, il a besoin d'être actif, donc de se lever tôt. Et puis il y a aussi les horaires de la journée, en fait, qui on va éviter que Kapha se réveille à l'heure Kapha. Et on va aussi éviter que Vata se réveille à l'heure Vata. Et donc l'heure Vata, elle est quand même jusqu'à 6 heures. Donc c'est pour ça qu'on va préférer un 6-7 heures. Et à partir de 6 heures, on rentre dans l'heure Kapha. Donc c'est pour ça qu'on va recommander à Kapha de se lever entre 4 heures et 6 heures du matin. Et puis au milieu, on a Pitta entre 5 heures et 6 heures. Ça, c'est les petites notions. Après, soyez à l'écoute de votre corps, soyez à l'écoute de vous aussi. Mais un réveil tôt, ça apporte aussi la possibilité d'intégrer des petits rituels et de prendre le temps d'arriver dans sa journée. Donc, les petits rituels du matin en Ayurveda, eh bien, ça commence par un peu d'eau sur son visage, un peu d'eau fraîche sur son visage et sur ses yeux. Ensuite, on nettoie la langue. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop qu'on nettoie la langue. Donc, bah, évidemment, n'allez pas dans des endroits où vous vous sentez très inconfortable, où vous vous sentez pas bien après. Ensuite, on se lave les dents et pour suivre, on va aussi nettoyer la bouche avec gants de douche, donc une petite cuillère, une cuillère à soupe en fait, d'huile de sésame qu'on va mettre dans sa bouche et qu'on va garder en nettoyage de la bouche pendant quelques minutes en bougeant. Comme ça, voilà, tout simplement. Et quand ça c'est fini, on recrache l'huile bien sûr et on va pouvoir boire un verre d'eau chaude, un verre d'eau chaude avec du gingembre, ou alors pour les pitants, on va préférer un verre d'eau chaude avec de la coriandre. Voilà, donc chaque espace et chaque dosha, bien sûr, on adapte cette routine. Là, j'essaie de vous la présenter en général. Et après cet espace, on va pouvoir laver le nez avec de l'eau et du sel si vous avez l'habitude de le faire. Si vous n'avez pas l'habitude, soyez quand même prudent parce que c'est pas toujours évident. Donc prenez le temps de bien le faire, d'apprendre à le faire avec un pot nati et un peu d'eau tiède et du sel. Voilà. Et quand on a fini de nettoyer toute cette partie du visage, on va pouvoir prendre soin de son corps avec un petit abhyanga fait par soi-même, donc un peu d'huile sur le corps, des épaules aux mains, des hanches aux pieds, le ventre, le dos, les épaules, voilà, prendre le temps de s'appliquer une légère couche d'huile chaude. Donc on prend l'huile chaude parce que quand elle est froide, elle est assez lourde et donc elle est difficile aussi à appliquer, on en met trop souvent. Quand elle est chaude, quand on l'a réchauffée, elle est beaucoup plus facile à appliquer et elle va permettre de ne pas en prendre trop non plus. Cette huile, en Ayurveda, on va recommander de la garder 15-20 minutes. Et je pense à ça parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se mettent un peu d'huile le soir avant d'aller se coucher. Mais ce n'est pas avant d'aller se coucher, c'est avant d'aller prendre sa douche. Donc 15-20 minutes avant de prendre sa douche, on peut aussi s'huiler. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ces 15-20 minutes? Eh ben, on va en profiter pour faire un peu de yoga. Et puis quand on aura fini le yoga, hop, à la douche, petit temps pour nettoyer son corps avant d'aller vers un temps de méditation et de pranayama. Et on termine par le petit déjeuner. Voilà, donc une belle routine qui peut prendre une demi-heure, trois quarts d'heure si on passe pas beaucoup de temps ou qu'on n'a pas beaucoup de temps devant soi, ou qui peut prendre une heure ou 2 heures si vraiment vous voulez prendre le temps de vivre cet espace, de faire aussi autre chose, de prendre soin de vous. Voilà, il y a des jours aussi où on a le temps, et quand on a le temps, eh ben, prenons-le pour prendre soin de nous, pour œuvrer dans notre espace de bien-être.
aujourd'hui, du coup, pour partager un petit peu plus d'espace avec vous, j'ai aussi envie d'ajouter un petit plus, c'est un petit massage du visage. Donc que vous pourriez faire par exemple le soir, avant de vous laver, ou aussi le matin si vous avez le temps le matin, voilà, c'est selon vous. Donc l'idée c'est de prendre un coton, un peu d'eau florale. Donc moi, je veux prendre de l'eau florale de bleuet, mais on peut aussi avoir de l'eau florale de rose. Donc choisissez. L'eau florale de rose, on va l'éviter si vous avez une tendance à avoir de la coupe rose ou à rougir facilement. L'eau de bleuet est plus accessible pour tout le monde. Et donc je vais commencer par nettoyer mon visage. Voilà. Quand mon visage est nettoyé, si j'ai un petit peu de temps, je vais pouvoir en profiter pour faire un petit gommage avec avant un petit temps sous la vapeur, sauf si j'ai de la coupe rose, à nouveau on ne fait pas de temps vapeur, hein, ou très léger parce qu'on ne veut pas abîmer la peau et la faire rougir. Et on va faire un petit gommage par exemple avec un peu de farine d'amande ou de la farine de riz qu'on va mélanger avec un petit peu de lait de coco ou de lait d'amande par exemple ou de lait de vache, hein, sans souci. Et un petit peu de miel. Donc très léger, on n'a pas besoin d'en prendre trop. On va faire des petits cercles, appliquer ça sur son visage, puis le rincer à nouveau avec un petit peu d'eau et pourquoi pas ajouter de l'eau de rose ou de bleuet dans cet espace. Quand tout ça est fini, on va pouvoir faire un petit massage du visage. Donc, moi aujourd'hui, je vous propose de découvrir la crème Concomadi qui vient d'Inde, qui sent super bon, c'est au safran. C'est merveilleux. Et c'est merveilleux aussi pour avoir gardé une peau de visage jeune. Donc, je l'applique doucement sur mon visage. Ça peut être bien aussi de la mélanger avec un petit peu d'huile de jojoba pour pas que ça fasse trop lourd parce que la crème est un peu lourde. Voilà. Quand j'ai fini de l'appliquer, je vais pouvoir commencer mon petit massage du visage. Donc je vais commencer avec mon majeur, je vais dessiner, et mon index, je vais dessiner 3 lignes 3 fois sur mon front. Prenez le temps d'inspirer et expirer, de vivre cette expérience. Puis là, je vais prendre mon index, le replier, puis 3 cercles dans un sens et dans l'autre au niveau des tempes. Au niveau donné, je prends mon majeur, je frotte légèrement, puis je dessine les pommettes 3 fois, dessous du nez, sous la lèvre, et le dessous de la mâchoire avec soit les doigts, soit les pouces, 3 fois. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes doigts comme ça en ciseaux sous les oreilles et frotter. Doucement, ça c'est pour réénergiser. Et je vais masser mes oreilles avec des petits cercles. La ligne aussi, hein. Puis les cheveux avec des petits cercles à nouveau. Et je redescends sur le cou. Si je veux, je peux aussi marcher doucement au niveau du système lymphatique, en dessous de l'épaule, et ouvrir au niveau du sternum. Ensuite, je dessine un cercle autour de mon visage, je remonte au-dessus de mes oreilles et je redescends sur le cou 3 fois.
Puis je dessine le front avec les paumes de ma main. Pour maintenant, je pars en prière sur l'arête du nez. Et je laisse glisser jusqu'aux oreilles. Puis au niveau, à nouveau, du menton jusqu'à l'oreille. 3 fois. Et je redescends. Voilà, c'est tout simple, mais ça fait déjà son effet sur le visage. Ça détend, ça refait circuler aussi le sang au niveau de notre visage et c'est assez agréable. Je termine ensuite en rinçant à nouveau avec de l'eau de bleuet. Juste légèrement le trop de crème. Et je vais pouvoir continuer avec un masque qui sera fait avec ce qu'il y a dans ma cuisine, de l'avocat, de la pastèque, du concombre, selon ce dont je souhaite retrouver aussi sur ma peau au niveau des doshas, à ajouter avec un petit peu de argile rose ou argile blanche par exemple, et vous allez voir que c'est fantastique. Allez garder le masque 10-15 minutes, rincer le masque, à nouveau un tout petit peu d'huile, par exemple de l'huile de jojoba, mais très 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 léger, simplement pour réhydrater. Et c'est bon, votre routine visage est terminée. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces petits conseils beauté, bien-être de l'été. Et je vous retrouve à la semaine prochaine avec un nouvel espace graines d'été. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je suis aussi très curieuse de savoir quels sont vos conseils beauté, quelles sont les choses que vous utilisez au quotidien dans vos rituels pour vous faire du bien et pour faire du bien à votre peau. Je vous souhaite une très très belle journée, une belle semaine et rendez-vous la semaine prochaine. Merci, à bientôt.